Valentin, attends-moi! Prends ton temps, papy. On se retrouve au château. Bah alors Valentin, qu'est-ce qui se passe? Elle a toujours été là, cette usine. C'est ici qu'on se donnait rendez-vous avec mes copains. On appelait ça le château. Oui, mais l'usine menaçait de s'écrouler, c'était dangereux. Tu verras, ils vont vite en faire quelque chose de sympa. Je le sais parce que je travaille justement avec ce chantier. Comment ça? Tu travailles sur ce chantier? Plus exactement, je récupère le béton qui sert plus pour le recycler. C'est aussi ça mon métier, tu savais pas? Non. Mais t'es un sacré magicien si t'arrives à faire quelque chose avec du béton tout cassé. C'est peut-être pas de la magie, mais de nos jours, c'est drôlement nécessaire. Le béton, on en a tous besoin. Mais quand il sert plus, il est tout simplement jeté. C'est du gâchis, et en plus, ça finit par s'accumuler. Au fait, tu sais comment c'est fait, toi, le béton? Attends, je sais. C'est fait avec du... Moi, non, je sais pas. Tiens, je te montre. Il faut du ciment, du sable, du gravier et enfin de l'eau. On les mélange et ça fait du béton. On y rajoute même du fer pour rendre les constructions plus solides. Mais alors, où est le problème? Le sable, l'eau, tout ça, on en trouve partout. Tu sais, les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Mais on a trouvé des moyens pour transformer le béton abandonné et lui redonner de la valeur en le recyclant. Et pas seulement le béton solide. Viens, je vais te montrer. Par exemple, les centrales à béton, là où on fabrique le mélange, laissent au fond des cuves de grandes quantités de boue toutes molles et liquides. On appelle ça de la boue de béton. Rien qu'en France, des centaines de milliers de tonnes de boue de béton sont produites chaque année. Et jusqu'à ce qu'on intervienne, elles n'étaient pas recyclées. Recycler de la boue? Oui, grâce à ce procédé. Après avoir été brassées pour en séparer les différents matériaux, les bouts de béton sont transformées à nouveau en sable et gravillon tout neuf. Même l'eau qui reste est filtrée pour être recyclée. Elle peut repartir vers d'autres chantiers et servir encore. Alors rien n'est perdu. Tout à fait. Et encore plus fort, les matériaux qui ressortent de chez nous sont plus écologiques après ce traitement. Un procédé unique qui ne cause qu'un minimum d'impact sur l'environnement. Par exemple, on injecte du CO2 pour traiter l'eau des bouts de béton. Du coup, tout le CO2 est complètement absorbé. C'est un peu comme les arbres quand ils aspirent le CO2. Oh là là! Oh mais je savais pas que tu t'y connaissais, bravo! Et oui, c'est un peu comme le principe de la photosynthèse. Pour te donner une idée, le procédé qu'on a mis au point capture l'équivalent de ce qu'absorberait 10 hectares de forêt par an en CO2. 10 hectares de forêt? C'est grand comment ça? Voyons, grand comme environ 14 terrains de foot si tu préfères. Waouh! L'objectif, tu vois, c'est aussi de tout faire pour que le recyclage pollue le moins possible. Tiens, tu sais pourquoi nos camions circulent surtout la nuit? Parce que la nuit, il y a moins de monde sur les routes? T'as tout compris. Comme ça, ils consomment moins de carburant, donc ils polluent moins. Ouais, mais je suis sûre que ça doit être plus difficile de faire ton tour de magie avec des gros morceaux de béton tout durs comme ceux de l'usine. Eh bien, pour le béton solide aussi, il existe des solutions. Pas besoin de magie, juste des machines bien pensées pour concasser, broyer, trier tous ces blocs de béton, qui sinon terminaient leur vie dans une décharge et mettaient très longtemps à disparaître. Ouais, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces tas de sable et de cailloux? Ah, c'est là que ça devient magique. Avec le sable recyclé, on peut par exemple faire un terrain de beach volley. Avec les gravillons, selon leur taille, on peut faire un chemin devant ton école ou bien aménager des jardins publics. Et pour boucler la boucle, on peut aussi fabriquer à nouveau du béton qui pourrait servir par exemple à faire des routes ou bien servir à la construction de nouveaux bâtiments. C'est comme s'ils avaient droit à une deuxième vie alors. Exactement. Et puis, avec les restes de la vieille usine que toi et tes copains aimiez bien, on va pouvoir faire quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Génial! Un skatepark! Wow! 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 Ouais!
premier producteur mondial de matériaux recyclés décarbonés.